On fait appel au test de Cochrane lorsqu'on désire comparer des niveaux de satisfaction de type variable nominale binaire, satisfait, insatisfait, ou traiter n'importe quelle variable nominale trois fois, trois mesures consécutives sur un même groupe ou échantillon. Dans cet exemple, il s'agit de comparer les niveaux de satisfaction, satisfait, insatisfait, donc une variable nominale, par rapport à l'éclairage naturel enregistré dans un seul groupe d'élèves, dans une salle de classe, trois fois. Dans un premier temps, la salle est laissée telle qu'elle, avec ses fenêtres ordinaires. Dans un deuxième temps, les fenêtres ont été agrandies de 30%. Et dans un troisième temps, les fenêtres, en plus d'être agrandies, ont été équipées de dispositifs d'amélioration de l'éclairage naturel de type Light Shelf. Et on voudrait savoir si les différents dispositifs ont eu un effet sur les niveaux de satisfaction, non pas sur une échelle de Likert de type ordinal, mais dans le cas d'une variable qualitative nominale mesurée trois fois. C'est le test de Cochrane donc qui s'impose. Et la question est la suivante: le rajout d'un dispositif d'amélioration de l'éclairage naturel dans une salle de classe affecte-t-il le sentiment de satisfaction des élèves par rapport à l'éclairage naturel? Dans ce cas de figure, puisqu'on a trois mesures, c'est dans un deuxième temps l'agrandissement des fenêtres et puis dans un troisième temps le rajout d'un dispositif d'éclairage naturel. L'hypothèse nulle stipule que les trois moyennes, si vous voulez, où les proportions sont égales, parlons plutôt de proportions ici, puisque la variable est nominale, sont égales, et l'hypothèse alternative stipule le contraire. Et c'est ce que nous allons voir à travers l'application de ce test, ou l'exécution de ce test de Cochrane sous SPSS 25. Les données récoltées donc donnent trois niveaux de satisfaction, avec chaque fois satisfait, insatisfait, qu'on peut visualiser à travers le codage des différentes variables. Donc pour satisfait prend la valeur 1 et insatisfait prend la valeur numéro 2. Une vue des variables nous montre les trois niveaux. Le premier de salle, satisfaction salle avec fenêtre ordinaire, et le deuxième satisfaction salle avec fenêtre agrandie, et le troisième niveau satisfaction salle avec fenêtre agrandie et équipée de dispositifs de type Light Shelf. Les valeurs sont les mêmes, deux modalités que prend la variable dépendante nominale, c'est 1 pour satisfait et 2 pour insatisfait, ainsi pour les trois mesures. Donc, je vais corriger ici. Donc, c'est des trois variables nominales. Voilà. Pour exécuter le test de Cochrane, nous allons vers Analyse, Test non paramétrique et boîte de dialogue ancienne version et cas échantillon lié. Et nous allons mettre les variables à tester dans cette case, respectivement. Pour les statistiques, nous retiendrons donc les caractéristiques, et pour les tests, nous avons déjà coché le test de Friedman. Nous allons le décocher pour cocher celui de Cochrane, plus approprié pour des variables de type nominal. Et nous allons cliquer sur OK. Les statistiques descriptives sont données en premier lieu. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les différentes valeurs données par le test de Cochrane. Les valeurs numéro 1, c'est-à-dire satisfait, on en a 7 dans le premier groupe, enfin pas le premier groupe, la première mesure, 16 dans la deuxième mesure et 26 dans la troisième mesure. C'est croissant. Et c'est décroissant pour l'insatisfaction, 23 dans la première mesure, 14 dans la deuxième et 4 dans la troisième. On en vient maintenant à la clé de voûte du test, et c'est le niveau de signification est établi à 0,330, donc largement inférieur à la significativité, donc alpha, la p-value de 0,05.
ce qui fait que le test de Cochrane nous indique, donc le test de Cochrane d'une valeur de 28,1626 avec 2 degrés de liberté, nous indique effectivement que les proportions dans les trois distributions ne sont pas égales, ne sont pas les mêmes, et qu'effectivement on peut conclure à l'effet significatif des deux paramètres introduits en deuxième et en troisième lieu, à savoir l'agrandissement des fenêtres et l'équipement des fenêtres par des dispositifs spéciaux, font que les degrés de satisfaction ou le niveau de satisfaction ne soient pas les mêmes. Une deuxième façon de faire, on va vers analyse, test non paramétrique, et cette fois-ci on ne va pas aller vers les boîtes de dialogue ancienne version, mais utiliser la version donc de SPSS 25. On va aller vers échantillon lié, et on a cette boîte de dialogue qui s'affiche, dans laquelle il s'agit de choisir soit comparer automatiquement les données observées à des données politiques, soit personnaliser l'analyse. Nous allons personnaliser l'analyse, introduire les champs dans les champs de test, donc les variables dans les champs de test, on va les introduire une à une, ou on peut les introduire toutes ensemble. Pour ce qui est des paramètres, donc nous avons le choix entre choisir des tests automatiquement en fonction des données, laisser le logiciel proposer les tests automatiquement, ou personnaliser les tests. Nous avons choisi de personnaliser, et donc parmi tous ces tests, nous avons ici le Q de Cochrane pour cas échantillon qui va tout à fait nous arrange tout à fait dans le cas de figure que nous avons sous la main. Voilà, et nous allons donc pour les options de test, nous allons garder le niveau d'importance à 0,05 et le niveau de confiance à 95%. Pour les valeurs manquantes, nous n'en disposons pas. Ces choix étant faits, nous allons procéder donc à l'exécution, et on va cliquer sur exécuter. Et là, tout de suite, on a les tests paramétriques qui sont donnés. L'hypothèse nulle est rejetée, c'est la décision. Le niveau de signification étant très bas, de 0,000. Et le test de Cochrane nous propose que l'hypothèse nulle stipulant que les distributions de satisfaction dans les trois niveaux de mesure sont identiques, eh bien cette hypothèse elle est rejetée et les niveaux de satisfaction sont différents. Voilà. Donc nous avons conduit le test Q de Cochrane en utilisant deux méthodes disponibles toutes les deux dans SPSS 25. Voilà.